monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Céline alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France et je vous retrouve, j'ai dit toutes les 2 semaines cette année, on va voir, pour l'instant je m'y tiens mais ça fait que 2 semaines, donc forcément pour l'instant ça va. Voilà, donc j'ai dit que j'allais venir vous retrouver cette année toutes les 2 semaines pour vous présenter ce que je suis en train de tricoter, ce que j'ai terminé de tricoter, ce que je compte faire dans les jours, semaines, mois à venir, tous les achats liés au tricot, etc. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Tout ce dont je vais vous parler normalement aujourd'hui se retrouve en lien dans la barre de description en dessous, donc si vous vous demandez c'est quel modèle, quelle porte, quelle a tricoté, quel machin, normalement je mets tous les liens en dessous, donc il suffit de cliquer sur le petit plus et d'avoir toute la liste des choses dont je vais vous blablater aujourd'hui. Normalement, si j'oublie, vous pouvez me mettre un petit message et puis j'essaierai de vous y répondre aussi rapidement que possible. C'est-à-dire malheureusement pas très rapidement. Oh, l'épisode dernier, je crois que j'ai encore quelques messages auxquels je n'ai pas répondu, mais dans l'ensemble, j'ai été plutôt rapide. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai eu plein de commentaires sur l'épisode, donc il y a 2 semaines, et notamment plein de commentaires dans lesquels vous me présentiez vos bons vœux pour 2024. Donc un grand merci pour toute cette dose de bonne santé, d'amour, de tout ce que je voulais, de beaucoup de tricot aussi. Hein. Vous m'avez souhaité beaucoup de tricot et je prends tout ça. Voilà, donc un grand merci pour tous ces commentaires qui me font bien chaud au cœur. J'espère que vous allez bien. Fin janvier, le mois de janvier c'est jamais trop facile quand même. Hein. Nous venons de passer la semaine dernière le Blue Monday, hein, le lundi, c'est le jour le plus déprimant de l'année apparemment. Bon, nous c'est passé. La semaine dernière c'était quand même très particulier ici parce que on a eu de la neige, du verglas, de la neige et des températures vraiment fortement négatives. Alors, toute proportion gardée, car je sais que j'ai quelques personnes qui me visionnent depuis le Canada et qui doivent doucement rigoler. Donc, toute proportion gardée, c'est-à-dire que pour nous, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de neige à ce point-là dans notre coin. Là, alors le verglas, ça par contre, franchement, c'était ultra relou, je n'en veux plus jamais. Pareil, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu de choses embêtantes comme ça, mais là c'était vraiment handicapant, on a dû annuler tout ce qu'on avait prévu de la journée. Bon, pas cours pour les enfants, ça c'était pour leur plus grand bonheur, mais toutes les activités annexes, on a dû tout annuler au fur et à mesure de la journée parce que ça ne dégelait pas. Et que voilà, c'est trop drôle, on avait notre voiture qui était recouverte d'une capsule de glace. C'était assez impressionnant, rigolo, non, moyennement rigolo, mais impressionnant en tout cas. Donc voilà, là on va vers une sorte de redoux. Dommage pour les tricots un peu que je viens de lancer et qui sont bien hiver. On va en parler dans quelques minutes. Mais voilà, donc cette semaine, on devrait quand même aller vers du un petit peu plus chaud. On verra ça. Donc j'espère que chez vous, ça n'a pas été trop embêtant, ces histoires de neige, de verglas, de machin, et que vous vous en êtes bien tirés. Allez, je vais revenir, je pense, là pour cet épisode exactement de la même façon que j'ai fait il y a 2 semaines, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous présenter les encours du moment. Demain, après-demain, je ne sais pas quand, je viendrai vous montrer les objets terminés, les achats, ce genre de choses. Et puis on se retrouvera vendredi pour faire un petit point, à nouveau sur les encours, croisant les doigts pour qu'il y ait des choses qui aient progressé. Parce que sinon, je vous remontre les mêmes choses au même stade et ça c'est nul. Non, logiquement, il devrait quand même y avoir eu des petites avancées. Bon, bref, ne perdons pas plus de temps. Alors,
4 en cours et le premier c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Je vais me faire tirer les oreilles et disputer parce que vous avez été certaine à me mettre un petit peu la pression en disant hey, termine ça plutôt que de relancer des trucs, car j'ai relancé des choses dont j'ai parlé sur Instagram et voilà, donc oui, il faut que je le termine et ça sera bientôt terminé, c'est promis, c'est juré, c'est craché. Alors je vais vous montrer celle qui est déjà faite comme ça. Nous sommes donc sur une petite paire, petite pas du tout, sur une paire de chaussettes modèle Coloïd 2.0. C'est un modèle de Lysandre Ourdin, un modèle gratuit qui est disponible au moins en français, mais peut-être est-il en anglais aussi, j'ai pas regardé. Voilà, un modèle que Lysandre a mis à notre disposition, je crois au moment des fêtes, un petit peu avant Noël, quelque chose comme ça. Et j'avais une laine qui attendait d'être tricotée, une laine pour mon mari, qui attendait d'être tricotée depuis le Festival Exceptiolaine 2023. Et comme le Festival Exceptiolaine 2024 arrive là à grands pas, hein, c'est le 10 et le 11 février, je me suis dit qu'il fallait quand même que je tricote un petit peu le stock de choses que j'avais acheté là-bas. Donc, j'ai lancé des chaussettes pour mon mari avec des laines pour le coloris principal. Il s'agit d'un magnifique écheveau de chez Célène. Hop. La composition, c'est 70% Merino Superwash, 20% yak et 10% nylon. Donc bon, avec le yak et Merino, ça va être super chaud, je pense. Et je n'ai pas de numéro de coloris, je vous l'avais dit, je pense que c'est un one of a kind, vraiment un coloris non reproductible. Comme vous l'avez vu, j'ai décidé de mettre des contrastants pour les talons et les pointes d'orteil. Et le petit contrastant que j'ai utilisé et qui est dans sa mignonnette petite chaussette à cake, à mini cake, c'est un contrastant, un mini du bruit des aiguilles. Un mini qui provenait de mon calendrier de l'Avent 2021 du bruit des aiguilles. Et je cherche, mais je ne trouve pas mon étiquette. Bon, je la retrouverai d'ici à ce que l'ouvrage soit terminé, je pense. Et voilà. Bon, en même temps, c'est même pas marqué. C'est une 85-15, la base de ce mini. Et le coloris, c'est le coloris Plante Addict. Donc, ça, c'était la première. Et la deuxième, bon, a quand même plutôt bien avancé. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu être terminée à l'heure où il est, si je ne m'étais pas lancée dans 50 millions d'autres projets. Alors, je peux vous expliquer comment fonctionne cette petite chaussette, étant donné que c'est un modèle gratuit, je ne divulgage rien du tout. Alors moi, j'ai tricoté en 2,25, c'est peut-être mon erreur, parce que je trouve que c'est très très long à tricoter. Mais j'aime bien quand même tricoter mes chaussettes en 2,25. Je trouve que le rendu du tissu que ça donne, c'est... Voilà, je sais pas, c'est bien régulier, bien dense. Et du coup, pour des chaussettes, c'est un petit peu l'effet qu'on recherche, c'est-à-dire quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc, je préfère quand même maintenant, quand je fais mes chaussettes, partir sur des 2,25. Normalement, le patron de Lysandre prévoit de tricoter en 2,50. Vous avez 3 tailles, 56, 64 et 72 mailles, donc tout à fait classique dans le tricot de chaussettes. Ce sont des chaussettes, comme vous le voyez, qui se commencent par les côtes. J'ai fait 15 rangs de côtes 1-1 semi-torse, c'est ce qui est prévu par le patron. Et ensuite, j'ai attaqué donc le motif, voilà, qui est des côtes brisées, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Des côtes brisées 3-1. J'ai failli plus retrouver, ça fait... La fille qui n'a pas tricoté depuis longtemps sa chaussette. Non, c'est pas vrai. Je les ai tricotées vendredi soir, pour la dernière fois. Bon, allez, encore deux bonnes petites soirées dessus et c'est bon, c'est fini là. Ce que je peux vous dire d'autre, le talon est un talon renforcé à gousset.
Donc pareil, tout à fait classique pour moi, c'est vraiment le talon que je préfère réaliser d'habitude, donc ça tombait très bien. La seule petite particularité, ça c'est ce que je vous ai dit, c'est que d'habitude quand on fait ce talon, on coupe sa laine, on tricote le talon, on tricote le petit talonnet là qui est en dessous, le petit triangle sur lequel va reposer le talon. Et d'habitude, on reprend la laine, le coloris principal à partir de là. Et en fait, Lysandre, ce qu'elle propose, et c'est vraiment pas bête du tout, c'est de laisser son coloris principal en attente, on le coupe à le fil, et de reprendre, au lieu de reprendre sous le pied comme on fait d'habitude, on reprend sur le côté du talon en relevant direct. D'ailleurs, c'est ce côté-là d'ailleurs, où on reprend et on relève directement les mailles. Du côté du talon. Si vous n'avez jamais fait de chaussettes avec cette construction, c'est totalement pas très parlant ce que je suis en train de vous raconter, mais si vous en avez déjà tricoté, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas bête du tout, ça permet d'avoir moins de fil à rentrer et moi je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs je vais vous montrer que j'ai réitéré l'expérience pour d'autres chaussettes, donc voilà. Je suis déjà à 10, 20, 30, 40, 50, 60 rangs pour le pied. Mon mari fait un 45, c'est un petit peu long. Donc comme vous voyez, j'ai dit 60, donc 70, 80. J'avais fait 90 mailles avant de faire le talon, les orteils. Donc bon, on y est presque, Voilà, rien de plus à vous dire sur ce modèle. Je vous dis une fois de plus, patron gratuit, donc vraiment trop bien. Et je trouve petit patron hyper sympathique. Aucune difficulté, ça peut être un bon premier modèle de chaussettes. Si par hasard vous aviez déjà fait une paire de chaussettes, qu'on appelle des chaussettes à la vanille, c'est-à-dire tout en jersey, vous pouvez tout à fait vous lancer dans ça, il n'y a aucun problème. En parlant de chaussettes à la vanille, voilà ce que j'ai monté et pour lequel je me suis fait un peu disputer par ceux qui voudraient que je termine d'abord les chaussettes que j'ai promis à mon mari. Alors, j'ai monté une petite paire de chaussettes à la vanille. Je vais essayer de vous les présenter correctes. Hop, voilà. Voilà, on va se mettre dans le sens là, comme ça il n'y aura pas tous les marqueurs. Sur le même principe que les autres, c'est-à-dire en commençant par les côtes, là il n'y a pas de patron, je fais à ma sauce. En commençant par les côtes, en faisant 15 rangs de côtes semi-torse. Après par contre, que du jersey pour la tige, donc tout en maillant droit puisque je suis, on tricote en circulaire, donc tout en maillant droit, c'est parfait. Et puis pareil, le talon renforcé avant de faire les diminutions de gousset qui sont là. Et j'ai fait la même technique, c'est-à-dire que j'ai laissé mon fil de coloris principal accroché pour avoir un petit peu moins de fil à rentrer. Les laines. Alors, normalement, j'ai les étiquettes. Ah, j'en profite pour vous montrer ma jolie petite... J'oublie à chaque fois de le faire, de vous présenter mes petits sacs à ouvrage. Mais celui-ci, c'est un magnifique petit sac que j'ai reçu au mois d'octobre. Pendant les Vlogtober, j'ai été extrêmement gâtée. Et voilà, j'ai reçu ce joli petit sac de Ribambelle de création. Est-ce qu'elle a... Oui, elle a une boutique. Ah bah oui, c'est marqué de l'autre côté. Elle a une petite boutique Instagram. Non, c'est pas marqué de l'autre côté. Enfin, je pense... Si, ça veut dire que c'est Instagram, ça. Twic. Oui, donc je pense que c'est ça son pseudo. Son pseudo Instagram. Voilà. Et c'est ma copine Laure qui m'avait envoyé cette jolie petite pochette. Elle est adorable. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la laine. Alors pour le coloris principal, c'est une pelote de Langarn Super Socks. La compo c'est 75 laine vierge et 25% nylon. Et le coloris, c'est le coloris 901 03 41. C'est marrant parce que je crois que sur certains sites, pas chez Lang, pas sur le site de Lang, mais sur certains sites, ils ont des noms de villes. Et je me rappelle plus c'est lesquelles celles-ci.
mais j'avais vu à l'époque, parce que j'en ai reçu plusieurs, il y a Madrid, Paris, Berlin, etc. Je ne sais plus c'est lesquels. Donc l'info qui ne servait donc à rien du tout. Mais c'est plus sympa, en fait, si j'avais retenu quel était le nom de la ville, c'est plus sympa, je trouve, que d'avoir un bête numéro en coloris, mais bon, voilà. Donc la Super Sock, c'est pas mal, parce que vous avez déjà une idée du rendu en photo, donc parce que c'est vrai que des fois en voyant en pelote, on sait pas trop bien à quoi s'attendre, quoi. Donc là c'est pas mal. Et en fait la petite histoire, c'est que j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes dans ce combo. J'ai oublié de vous présenter l'autre laine, mais je le fais tout de suite. J'avais déjà tricoté là au mois de décembre pour offrir à un copain de ma fille une paire de chaussettes avec ce petit combo là. Et là du coup je fais avec mes restes la même paire, donc pour ma fille. Et hop, le contrastant, c'est de la Arouetta, non, c'est de la Filcolana Arouetta classique, le coloris 278. Et l'Arouetta, c'est 80% superwash merino wool et 20% nylon. J'ai pensé à un truc à vous dire. Ah oui, si, vous dire que les deux là, ce sont des cadeaux aussi que j'ai reçus pendant le Vlogtober. Et d'ailleurs, celle-ci, je sais que elle vient de la mercerie Rographe à Nancy. Et Sandrine m'a dit que j'avais encore des petites choses qui m'attendaient. Je crois que certaines m'ont laissé des petits cadeaux à la mercerie, donc il va falloir que j'y passe. Mais je n'ai pas encore trouvé le temps d'aller à Nancy. Là, c'est ces dernières semaines, ces derniers jours. Voilà. Donc un bon petit début de chaussettes. J'ai passé maintenant les diminutions de gousset. Donc typiquement ça c'est la chaussette que je mets dans la voiture et que je tricote quand je suis en déplacement pour aller chercher... En déplacement, c'est un bien grand mot. Voilà, quand je suis en transit pour aller chercher les enfants à l'école, au collège, à l'école de musique, tout ça, aux activités, j'en passe. Donc voilà, pas grand chose à vous dire, mais j'avoue que j'aime vraiment bien avoir toujours une petite paire de chaussettes à la vanille sur les aiguilles. Même si, bon, celles que je vous ai présentées là, les colloïdes, elles sont vraiment hyper simples aussi à réaliser. Il n'y a pas vraiment à se prendre la tête ou quoi. Ça pourrait être mes petites chaussettes de voiture, n'exagérons pas. Mais non. J'ai eu envie de monter cela. Et d'ailleurs, ça c'est bien problématique. Ah, j'en perds mes étiquettes. C'est bien problématique, c'est que je n'ai que... donc j'ai tricoté les deux en 2,25, là les deux paires. Et je n'ai qu'une paire de 2,25 de chez Xiaogu, qui est a priori pour l'instant vraiment la marque d'aiguille que je préfère, les Xiaogu en acier, en métal. Vraiment, c'est celle que je préfère. Et là, donc j'avais une paire de mini circulaires en 2,25 de chez Aya Aya, et c'est les Sharp. Eh ben, elles portent bien leur nom, hein. C'est très très pointu. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est vraiment super pointu, beaucoup trop pour moi. Je me fais mal aux doigts parce que moi j'ai la mauvaise habitude, enfin, ou en tout cas voilà, je tricote comme ça, de pousser sur mon aiguille avec mon index. Et du coup ça me fait des trous dans le doigt, ce qui n'est vraiment pas terrible et ce qui ne m'arrive pas avec les Xiaogu. Donc je me dis que je vais très certainement réinvestir dans une deuxième petite paire de mini circulaires de chez Xiaogu, parce que vraiment 2,25 c'est la taille que j'utilise le plus maintenant pour les chaussettes, et c'est clairement l'outil que je préfère pour tricoter mes chaussettes. Donc ça c'était le deuxième en cours. Troisième en cours. Il y a 2 semaines, je vous montrais un petit combo de laine que j'avais sélectionné dans l'idée de me faire le châle Sorbetto de NCL Knits. Et j'avais même réalisé un échantillon pour voir un petit peu comment les deux laines se mariaient ensemble. Et quand je vous l'ai présenté donc il y a 2 semaines à la caméra, franchement, ça m'a pas convaincue. Ça m'a pas convaincue, donc je vous ai demandé votre avis, ce que vous en pensiez de cette assos, parce que dans le châle Sorbetto de NCL Knits, donc Nadia Crétin-Le Chêne, se tricote en un combo
de 2 couleurs, vous avez 2 écheveaux de 100 grammes et il est présenté plutôt dans les versions que j'ai vues et même dans la version que moi j'avais déjà tricotée, puisque j'ai déjà tricoté une version de ce châle mais que j'ai offert. C'est vrai que les versions qui me plaisent étaient toujours assez fortement contrastées. Et là, les 2 coloris que j'avais choisis étaient très proches, se mariaient plutôt bien ensemble, mais manquaient de contraste. Et quand je vous l'ai présenté, ça m'a un petit peu gênée. Je vous ai demandé ce que vous en pensiez, donc les commentaires ont été... C'était quasiment quand même du 50-50. Il y a vraiment plein de gens qui, comme moi, trouvaient que ça manquait de contraste, et plein d'autres gens qui trouvaient quand même que ça faisait un rendu qui était assez doux, et que ça allait quand même vraiment bien ensemble. Sur Instagram, la même chose, j'avais posé la question en montrant mon petit échantillon et franchement, c'était très partagé aussi. Moi, ça ne m'allait pas, mais je pense que, en y réfléchissant, que c'est vraiment parce que dans les versions que j'ai vues du sorbetto qui me plaisaient et celles que j'ai déjà réalisées, j'avais choisi un fort contraste. Donc, voilà. Bref, je vous fais part de mes interrogations, j'étais encore en train de me poser des questions. Ça, c'est donc le dimanche, et le dimanche, je regarde l'épisode de Lauriane, donc il y a 2 semaines, de l'eau demoiselle, et elle portait son châle Cosmic Girl, qui est également un modèle de NCL Knits, qui se tricote également avec 2 écheveaux, 2 couleurs différentes, et Lauriane, pour réaliser son Cosmic Girl, elle a choisi un combo de laine assez peu contrasté. Et en regardant, je me suis dit que c'était super bien. Donc du coup, je suis allée voir sur sa fiche Ravelry. Effectivement, on voyait bien le châle et tout. Son coloris principal est dans des tons un petit peu caramel, enfin bref. Et non, c'est peut-être pas son principal du coup. Bref, il y a un écheveau qui est uni dans des tons un peu caramel et un écheveau où il y a pas mal de petites nuances dans des tons donc de brun, de caramel, etc. Et les deux se mariaient très bien. Et du coup, je suis partie sur cette idée-là. Donc, petit changement, pas énorme, mais petit changement par rapport à ce que je vous avais annoncé, ce que je vous demandais il y a 2 semaines. J'ai décidé de me lancer dans le châle Cosmic Girl de NCL Knits. Avec, quand même, pour vous présenter le combo de laine, avec ce combo de laine. Voilà. Alors, d'un côté, on a ici la base Bakewell de chez Maison Corlaine. C'est une base qui est en 100% BFL. Et le coloris, c'est Bertille. C'est un vieux rose avec des reflets un peu parme et tout ça. Très, très joli. Et donc, j'ai décidé de lui associer 7 écheveaux de chez Life in the Long Grass. Et je cherche la base. Je crois que c'est Fine Suck. Ah! Les étiquettes étaient dans la poche. Donc, Life in the Long Grass. Oui, c'est ça. La base, c'est Fine Suck. Donc, c'est une 75% Merino Superwash et 25% nylon. Le coloris, c'est Cockle Shell. Je fais attention à ma prononciation en anglais. Et je fais des bisous à ma professeure d'anglais préférée, ma petite Mimi. Tu n'hésites pas à me reprendre, Mimi, hein. Si jamais je dis des grosses bêtises, je prononce n'importe comment. Alors, j'ai un début de châle qui est là. Et si je dis pas de bêtises, si je dois dire des bêtises, c'est parce que c'est ça le... Bon, j'ai un début de châle. c'est un petit début. Donc pour l'instant, je suis sur la section 1 du châle qui est donc tricoté 100% avec ce coloris-là, qu'on va appeler le coloris principal, et qui est une section de point mousse tout simplement. J'ai fait 28 répétitions des 4 rangs qu'il y a à faire. Je crois qu'il faut en faire une trentaine, 37 je crois. Donc je vais terminer ça, et une fois que ça sera terminé, il va y avoir des rayures. Donc des rayures qui seront assez peu contrastées. Avant d'avoir à nouveau, je ne sais plus, une petite section de point mousse, je pense. Et ensuite de la dentelle réalisée seulement avec ce coloris-là. De nouveau du point mousse, une petite bordure, quelque chose comme ça. Voilà.
Donc c'est un châle qui aura assez peu de contraste, mais je vous dis, quand j'ai vu la version de Lauriane, je me suis dit que bah, finalement, en assez peu de contraste, et bah, ça allait bien aussi. Donc bon oui là, hein, pour l'instant, on est sur un mini châle, voilà. Que vous dire, je tricote ce Cosmic Girl en aiguille 3,75, c'est ce qui est recommandé par le patron. Bon, pour l'instant, franchement, c'est simplissime, hein, vraiment, c'est du point mousse. Bah, tout au plus, vous avez donc des augmentations qui sont en fait des jetés à faire là, tout le long de cette petite bordure-là. Bon, bien entendu, vous n'allez rien voir, hein, puisqu'il y a ma vieille tête derrière. Mais voilà, il n'y a vraiment pour l'instant aucune difficulté. C'est très plaisant à réaliser, très facile. Les rayures, je pense que ça va apporter le petit côté un petit peu fun parce qu'il faudra changer de couleur. Et après, bah, le moment le plus sympa sera la dentelle. Donc voilà. Pas grand chose donc pour l'instant à vous dire sur ce modèle. J'espère revenir d'ici la fin de semaine avec un petit peu d'avancée dessus. Et dans l'idée, j'avais décidé de faire ce châle parce que déjà j'ai très peu de châles. J'ai un châle là pour l'hiver qui est dans un mix avec du mohair, donc c'est vraiment parfait, c'est bien chaud, etc. J'ai un châle qui est en fingerie, en single, mais plutôt dans des coloris d'automne, donc sympa pour l'automne aussi. Et là, c'était dans l'idée de me faire un petit châle un petit peu plus printanier. Voilà. Donc le Cosmic Girl de Nadia Kretenchen qui va, je pense, avancer pas mal dans ces prochains jours. La dernière chose que j'ai sur mes aiguilles, c'était pas forcément un petit tricot qui était prévu. Je vous en parlerai un petit peu mieux demain parce que je vous les montrerai bien. Mes moufles d'hiver, qui sont des moufles en jacquard, avaient des trous dedans. En fait, ouais, vraiment je vous remontrerai tout ça bien demain. En fait, une des deux laines, c'était vraiment mais beaucoup usée. Alors mes moufles, je les avais tricotées en 2020. Donc elles étaient déjà à leur 4e hiver. Et voilà, au bout des doigts, je pense que c'est là qu'il y a le plus de frottement, etc. La laine, c'était trouée, abîmée et trouée. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je me suis décidée pour en tricoter une autre paire, enfin de me tricoter une autre paire de moufles bien chaudes. Et puis entre-temps, j'ai en fait reprisé mes moufles, donc c'est ça que je vous montrerai demain. Mais c'est pas grave, j'ai à la fois ma paire de moufles qui est maintenant reprisée et à la fois, je viens de commencer ce petit modèle. Alors, tout est emmêlé, non c'est bon, ça va à peu près. Ce petit modèle... Hop, bah que je vais enfiler, hein, comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Les Moorland Mittens. J'ai pas imprimé le patron, je me suis juste imprimé la grille de... La grille. C'est pas marqué, Moorland Mittens, je crois, de Tania Barley. Tania Barley, c'est une... Ah, j'ai oublié de vous dire. Le châle existe en français. En revanche, les petites moufles, elles ne sont disponibles qu'en anglais. C'est une designeuse donc nord-américaine et j'avais déjà tricoté de chez elle le pull Into the Wild avec son super beau petit jacquard de renard. Voilà, donc c'est un petit début de moufles. Alors, le modèle, là, les Moorland, elles existent en mitaine et en moufle. Ce qui est un petit peu embêtant parce que en anglais, pour les moufles, on dit mittens. Voilà. Et je sais plus comment est-ce qu'on dit pour les petites mitaines sans doigts. Mais bon, voilà. En tout cas, on a vite fait de se perdre. Je vous remontre correctement. Et puis après, je vous détaille les laines. Donc, l'idée, c'était, au moment où je me suis mise à tricoter ce truc-là, donc la semaine dernière, il faisait quand même vraiment très froid. Donc, j'avais envie de quelque chose de bien chaud. Et j'avais surtout envie d'utiliser des restes. Parce que, bah voilà, j'essaye quand même assez régulièrement de piocher en priorité dans mes restes. J'achète suffisamment de laine, on m'offre suffisamment de laine tout au long de l'année. Je suis vraiment pas
à plaindre de ce niveau-là, donc j'essaye d'utiliser au maximum les restes quand c'est possible. Et là, l'idée, justement, c'était de tricoter une mitaine vraiment bien chaude, et donc de partir sur ceci, qui est de la Plotulopie de chez Istex. Donc Plotulopie avec laquelle j'ai tricoté justement mon fameux Into the Wild, mon pull avec les renards. Et il me reste ce qui s'appelle des galettes, donc il m'en reste une de chaque couleur. Donc autant vous dire que je peux pas faire grand chose avec. Puis en plus, bon voilà, c'est des restes. Ouais, je sais plus combien il y a là-dedans. Je l'avais pesé pourtant. Peut-être 60 grammes, je sais plus. Enfin bon bref. Donc que faire avec ça? Pas forcément l'envie dans l'immédiat de me retricoter un pull en laine islandaise, même si c'est plutôt sympa à faire. Mais donc j'ai fait ma petite recherche sur Ravelry en partant de cette qualité de laine et en cherchant accessoires pour les mains, et je suis tombée sur plusieurs modèles, notamment celui-ci qui m'a bien plu, et j'ai décidé, donc logiquement il se tricote en 2 brins. Alors je crois pas que le modèle de départ ça soit avec de la Plotulopie, je crois que c'est avec de la Nutiden. C'est le même principe, c'est de la laine aussi non unspun, non filée, non. Alors je vous ferai bien un essai, mais là j'ai pas trop envie de casser ma laine. Vous savez, cette laine elle se casse, elle est pas retordue, etc. La Nutiden c'est la même chose, mais je crois que c'est plus aléatoire sur l'épaisseur de la laine. Bref, je ne sais pas, j'en ai jamais tricoté. Donc les moufles étaient tricotées en 2 brins équivalents de ça. Mais moi j'ai décidé de faire un brin, plutôt que de prendre à l'intérieur et à l'extérieur, donc de faire juste un brin de ma Plotulopie et un brin de mohair. Ça c'est la voilette de la droguerie, et je sais plus si j'ai le nom de ce coloris. Princesse le jour. Voilà, la voilette de la droguerie, pareil. La voilette, c'est une qualité que j'ai utilisée pour tricoter quoi? Mon Whitmore Sweater, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et voilà, il me restait la fin d'un cône et un cône complet. Bon, on verra ce que j'arrive à utiliser là, mais l'idée, c'est d'essayer d'avancer, quoi, d'avancer dans l'utilisation de mes restes. La voilette, c'est un peu spécial. Parce que contrairement à ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire un fil de soie et avec du mohair, là non, hein, c'est pas ça la compo. Alors attendez, compo c'est 2/3 de mohair, et 1/3 de PA, de CU et de PE. Je crois que c'est que des matières synthétiques, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc il n'y a pas du tout de soie. Ceci dit, elle est sympathique à travailler. Voilà, moi je trouve que le résultat est plutôt léger. Hein. On ne voit pas énormément ce fil doré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très léger. Mais ça apporte le côté un petit peu plus résistant qui peut-être est embêtant quand on tricote avec un seul fil de ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez vu, hein, j'ai tricote sur des mini circulaires. Je crois que ça se tricote en 4. Mais comme j'y vois plus rien, c'est terrible. Ah bah si, c'est 4, ça y est, j'ai vu. Donc oui, ça se tricote en 4. Du 3 normalement pour les côtes. Mais moi, j'avais du 3,25 en petite mini circulaire qui était disponible. Donc voilà, j'ai fait du 3,25. Ça marche très bien aussi. Ce sont des côtes semi-torse aussi pour le bas. Et puis après, vous avez donc ce motif. C'est des petites torsades. Hein. Oui, c'est des petites torsades. Waouh, la mémoire, c'est quelque chose. Alors, c'est des petites torsades donc pour faire le motif de branche. Et puis au bout, vous avez des espèces de bubbles, mais faites avec des longs fils, des longs fils.
C'est rigolo à faire, pas... Voilà, pour le premier j'ai un peu galéré, puis après les autres ça va, ça se fait facile. C'est un petit coup de main à prendre quoi. Donc j'allais dire pas de difficulté particulière. Bon, c'est pas peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon, où est-ce que je vais avec cette phrase? Je ne sais pas. Oui, tout dépend votre côté aventurier ou pas, tout dépend votre niveau de tricot finalement, mais bon, pour l'instant, pas de gros soucis. Donc, ça aussi, l'objectif, ça serait de continuer, même si, comme je vous l'ai dit, hein, les températures se sont bien radoucies, donc je pense que ça va être moins urgent de tricoter ça. Ceci dit, vu que c'est un petit projet un petit peu rapide, je pense que ça va être sympa. Vous avez vu mes petits arrête-mailles est-ce que c'est encore la saison des bonhommes pains d'épices? Je ne sais plus. Ça aussi, c'est un petit cadeau des vœux laineux. Et est-ce qu'on le verra? Le petit champipi de chez Madame Manon que je me suis mis pour marquer le début de mon rang. Voilà, ça c'était le petit point sur les encours de début de semaine. J'ai oublié de vous dire que je portais aujourd'hui ma Cumulus Blouse. C'est un modèle de petite knit que j'ai tricoté avec un fil de chez Langarn, dans la Mohair Luxe de chez Langarn. Je vous remettrai le nom du coloris en dessous et c'est un modèle qui se tricote avec le fil tenu en double. C'est un véritable régal à porter, c'était assez chouette à tricoter. Vraiment j'ai beaucoup aimé et c'est Lang qui m'avait offert le fil pour tricoter ce magnifique modèle, donc encore un grand merci à eux. Allez, cette fois-ci je vous laisse, je vous dis certainement à demain. Ciao! Retrouve en ce mardi pour discuter des objets terminés, ce que j'ai fini de tricoter entre l'épisode dernier et celui-ci. Peut-être un petit peu de bruit, peut-être du dérangement, etc. On verra, car j'ai une enfant à la maison qui n'avait pas cours cet après-midi, donc on s'adapte, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, sans plus attendre, je n'ai que 2 projets à vous montrer aujourd'hui. Mais quel projet? Et revenir sur mes moufles dont je vous ai déjà parlé hier, vous montrer ma petite réparation et tout ça. Le premier objet terminé que j'ai à vous montrer, c'est le Kashi Comfort Call de Steven West que vous m'avez vu donc tricoter il y a 2 semaines, donc un col de notre ami Steven que j'avais vu tout d'abord dans le podcast de Pauline Bulbe Bizarre et qui me faisait drôlement envie parce que déjà ça avait l'air bien douillé mais parce que c'est un col qui est doublé et qui est doublé en suri et j'avais justement un petit reste, un bon petit reste, mais il en faut pas énormément là pour ce modèle. J'avais un petit reste de Baby Suri Alpaca de chez Maison Corlaine. Je sais plus comment s'appelle cette base, peut-être bien juste Baby Suri Alpaca, je ne sais pas. Et le coloris, c'est le coloris Arwin. Donc voilà, dans l'idée d'un petit peu utiliser mes restes, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée, en plus donc d'être extrêmement douillé et très intéressant à porter. Je rappelle que j'ai tricoté ça quand il faisait -12 dehors, donc voilà, ça faisait très envie. La laine que j'ai utilisée pour le coloris principal, c'est de la laine Deka, même si c'est un peu une light Deka.
de chez DMC. C'est la Merino Essentiel 4. Vas-tu faire le point? Mais oui. La Merino Essentiel 4. Le coloris est un petit peu plus orangé là, à mon retour caméra. Mais bon, voilà. Le coloris d'ailleurs, c'est lequel? C'est le coloris 876. La composition de cette laine, c'est 50%, enfin de cette laine, de ce fil, c'est 50% laine mérinos et 50% acrylique. Pour autant, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa à travailler. Moi qui suis pas vraiment très fan des matières synthétiques, enfin voilà, quand il y a vraiment trop d'acrylique ou 100% acrylique, j'aime pas ça, je trouve que c'est désagréable dans mes mains. Donc voilà, des fois je dis que je suis un peu snob du tricot, mais c'est plus, oui, des sensations, des ressentis qui sont désagréables pour moi. Donc je préfère aller vers les matières naturelles. Mais écoutez, là je l'ai trouvée plutôt sympathique à travailler, cette laine, vraiment, voilà, elle est plutôt sympa. C'est pas le fil le plus doux du monde, hein, bien entendu, mais c'est un fil qui se tient bien, qui a une très belle définition de points, hein. Je pense que là on peut voir que les torsades, elles ressortent hyper bien, et le gros avantage, c'est le prix, hein. C'est vraiment... je crois qu'on est sur du peut-être 4 € la pelote, quelque chose comme ça. Là j'avais des... Quoi qu'il faudrait que je vérifie parce que là c'était des pelotes de 100 grammes. Or, donc dans 100 grammes vous avez 250 mètres. Or je sais qu'elle est plutôt présentée en pelote de 50 grammes d'habitude. Donc il est possible que ça soit la pelote de 50 grammes qui soit à pas très cher, 3-4 €. Ah, l'info floue du jour. Voilà, à quoi ça sert que je vous dis ça? Bon bref, c'est un fil peu onéreux. Donc voilà. Et que j'avais trouvé à la mercerie Rographe, chez ma petite Sandrine bien entendu. Ma mercière préférée. Bon alors on le passe pour voir ce que ça donne et après on en discute. Donc, est-ce que je vais couper? Non, je vais pas couper. Ça fait une belle toque. Hop. J'essaye de mettre ça correctement. Ah, le bonheur. Bon, aujourd'hui, il fait pas très froid, donc on peut pas dire que on ait vraiment besoin d'un truc très doudou autour du cou aujourd'hui, mais n'empêche que c'est merveilleux. C'est trop doux, le suri, c'est absolument génial. Ah, trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un petit modèle de col qui se tricote en aiguille 3,75 pour les câbles, les torsades. Je viens de le dire il y a 30 secondes, mais j'ai déjà oublié le mot. Et en 3,5 pour les côtes. En fait, vous commencez avec la déca, vous commencez par les côtes, vous faites, je crois, 8 cm de côte avec vos aiguilles 3,5, puis après, vous attaquez donc le motif. Il me semble que vous avez dans ce patron qui n'est disponible qu'en anglais, malheureusement, il me semble que vous avez et les explications écrites et la grille. En tout cas, moi j'ai tricoté avec la grille et franchement, j'ai fait une fois le motif et la deuxième fois, j'avais même plus besoin des explications. Enfin, c'est hyper facile, ça se retient vraiment très bien. Donc voilà, j'ai pour faire toutes ces petites torsades, moi j'utilise quand même une aiguille à torsade. Je suis pas encore super à l'aise avec le fait de faire sans aiguille à torsade. Disons que la fois où j'ai vraiment essayé, j'ai perdu des mailles. Bref, ça n'allait pas. Et puis là, j'avais vu un petit tuto, un petit réel chez Stéphaline Made pour... Attendez, j'enlève, je vous montre. Tic, tic, tic. Pour faire les toutes petites torsades qui sont ici, sans aiguille auxiliaire. Parce qu'elle était en train de tricoter un bonnet qui avait ce motif de torsade. Et j'ai essayé la technique donc qu'elle montrait. Ça fonctionne bien, mais ça me faisait une petite différence avec les torsades que j'avais fait avant. Bien entendu, maintenant que je vais le chercher pour vouloir vous montrer où était cette différence, je ne vais pas le trouver, mais voilà, faites-moi confiance. Vu que j'avais commencé sans aiguille à torsade, et ben en passant
Non, j'avais commencé avec aiguille à torsade. En passant sans, ça me faisait une petite différence dans mes torsades. Donc au final, je suis revenue avec mon aiguille à torsade, d'autant plus que les torsades sont à faire... alors je crois que le motif, ça se répète sur 8 rangs, il me semble. Oh, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous avez un rang de torsade, 3 rangs où vous tricotez les mailles comme elles se présentent, un rang de torsade et de nouveau 3 rangs où vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ça fait bien 8 rangs, oui, ça doit être ça. Donc bon, bah autant vous dire que voilà, il y a un rang qui est un petit peu relou, mais enfin, et encore, moi j'aime bien faire des torsades en fait. Je trouve que c'est joli. Voilà, le rendu me plaît bien. Donc, une fois que vous avez fait, moi j'avais besoin de 7 répétitions. C'est ce qui est indiqué dans le patron, c'est 7 répétitions du motif, donc des 8 rangs. Mais effectivement, sinon il donne également le nombre de centimètres que vous devriez atteindre. Et moi, avec les 7 répétitions, ça me faisait arriver au bon nombre de centimètres. Je n'avais pas fait d'échantillon, voilà, donc... En fait, je crois que l'échantillon qu'il donne, il me semble qu'il est il est réalisé en côte avec les petites aiguilles. Donc à partir du moment où, donc moi j'ai commencé les côtes, j'ai regardé, c'était correct. Je me suis donc dit que ça serait bon. Bon bah effectivement, j'étais bien, même si j'avais une laine un petit peu plus fine que ce qu'utilise a priori Steven West dans son... Enfin, il conseille de prendre de la DK, donc moi c'était plutôt une light DK, mais bon, bah ça fonctionnait bien, donc voilà. Et puis donc une fois que vous avez fait toutes vos torsades, vous refaites 8 rangs de côtes, et une fois qu'on a fait ces 8 rangs de côtes, ces 8 cm de côtes, on commence à tricoter la surie en jersey simple. Donc là, ça a été très très rapide. Donc vous en faites, je ne sais plus combien de centimètres, mais le même nombre de centimètres que vos torsades de l'autre côté. Et puis une fois que vous avez fini, vous repliez tout et vous venez raccrocher vous rabattez vos mailles de surie et vous venez ensuite raccrocher le morceau de surie au rang de montage des deux côtes du départ avec un mattress stitch. Je sais pas comment s'appelle ce point, le point de matelas. Je l'ai su, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, Steven met un lien dans son patron pour montrer comment il réalise ça. Donc, la vidéo est plutôt bien faite, même si j'ai regretté. Alors, sa vidéo, c'est 2 morceaux. Il y a un truc... c'est deux morceaux de jersey, en fait. Et c'est la même matière. Donc, c'est sûr que ça rend pas tout à fait pareil. Il nous fait faire le point dans le coloris principal. Peut-être que ça aurait été plus discret de le faire avec le machin, je sais pas. Bon, bref, toujours est-il que le résultat n'est pas parfait, mais il est correct. Ouais, oui, voilà, ce que je me disais aussi, c'est que dans les mailles, du coup, en vert de mes côtes, je savais pas très bien où est-ce qu'il fallait que je pique mon aiguille. Bon, c'est pas très grave parce que c'est à l'intérieur de toute façon. C'est correct, mais c'est pas aussi joliment fini que moi j'aime. J'aime vraiment bien quand il y a des jolies finitions. Bon là, je trouve pas que mon mattress stitch soit absolument parfait. Faites attention si vous le faites, forcément le point là, ça peut être serré. Donc vraiment hyper tranquille et hyper relax quand vous faites ça. Quand j'ai eu terminé de le faire et que je vous l'ai montré la dernière fois, je vous disais juste que j'avais un petit peu peur que ça soit un peu trop peut-être serré. Mais en fait au lavage, blocage, il a pris de l'ampleur et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est juste bien. Ce que je vous disais aussi que j'avais envie quand même d'un col qui soit près du cou, vraiment pour me tenir bien chaud, parce que sinon à quoi ça sert de mettre ça si c'est pas près du cou, mais je voulais pas non plus que ça soit en train de m'étrangler, etc. Bon, et au final c'est absolument
nickel, c'est vraiment parfait, hyper chaud. Pour ceux qui se demandent, et je l'avais dit il y a 2 semaines, mais vraiment, moi, la Suri, j'en avais jamais tricoté comme ça, un gros morceau de jersey, etc. J'avais utilisé la Suri Alpaga à une seule reprise, c'est dans mon pull Pink Velvet de Andrea Mori. Et donc, le Pink Velvet, il a un yoke en jacquard, qui est réalisé, donc le pull se tricote en fingering classique, et le yoke est réalisé, le jacquard est réalisé avec un brin de Suri Alpaca. Donc ça fait en plus, ça fait le jacquard et ça fait en plus deux matières, deux textures un petit peu différentes. Donc c'est un modèle qui est assez sympa aussi à faire. Mais je ne me rendais pas compte, en tricotant comme ça en jacquard, à quel point la Suri, c'est chaud et c'est doux. Mais vraiment, c'est incroyablement doux. Alors, celle-ci peut-être particulièrement. J'en ai pas testé d'autres, j'ai pas trop de recul là-dessus pour vous dire. Mais c'est un régal, c'est une merveille, c'est un délice. Donc, je suis hyper contente puisque c'est exactement l'effet que je cherchais. Je suis contente d'avoir bien épuisé mon reste de Suri, j'en ai encore un petit peu. Je me dis par exemple que je pourrais utiliser ce reste de Suri pour doubler des moufles par exemple. La décadence totale, là. Ça serait merveilleux. Voilà, t'as tes petites moufles et t'as une doublure en Suri, c'est absolument merveilleux je pense. Donc voilà. Le Cushy Comfort Call de Steven West, il y a un bonnet assorti. Mais je pense pas que je vais le faire, j'ai pas forcément... Bon alors, est-ce que c'est la façon dont Steven West le porte, puisqu'il l'a porté un petit peu sur le dessus de sa tête, à la East 17, si il y a des... S'il y a des vieux comme moi. Non mais ceux qui ne connaissent pas East 17, ce groupe de garçons anglais... ce boys band, on va dire, des années 90, n'hésitez pas à aller regarder. Ils portaient leur bonnet bizarrement. Bon Steven, il a décidé de porter son bonnet comme ça sur la photo. Ça m'a pas donné trop envie. Je me suis dit non, vraiment, on va éviter ce look. Bref, le bonnet m'a pas donné forcément envie, mais je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous l'aviez tricoté et qui rendait très bien. Donc finalement, c'était peut-être juste la photo du patron qui ne m'a pas parlé. Voilà, premier tricot terminé, le Cushy Comfort Call. Je ne vous ai pas dit que ce que je portais. Je ne vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon Love Note, un modèle de Tin Can Knits que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant dans des laines, donc une laine single et une mohair de chez Paul Laine. Voilà, donc je ne sais plus c'était quoi le nom du coloris. C'est vraiment un modèle hyper sympa. J'avais pris 2 de chaque, je crois. Je crois que j'avais pris 2 de chaque. Et du coup, il est un petit peu cropped. Mais c'est sympa là sur un pantalon taille haute, ça va très très bien. Bon, alors le deuxième objet terminé, puis pareil, je vais refaire une pause pour me changer et tout ça. Le deuxième objet terminé, je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est... Oh là 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 là, le Once and Floral. Je suis trop contente de Maxime Cyr. Si je vous en parle un petit peu puis après je vais le porter. Alors il est terminé, il est lavé, il est bloqué, les fils sont rentrés, mais je n'ai pas coupé les fils à ras. Vous voyez, il me reste des petits bidules là, donc il faudra que je le fasse. Pour l'instant, je laisse celui du dos, il y en a un ici, voilà. Parce que même s'il y a des rangs raccourcis dans le dos, comme ils sont faits après le motif de jacquard, je trouve qu'on a du mal à voir. Bref, c'est pas évident de distinguer le devant du derrière, quoi. Donc voilà. Le Once and Floral, je fais bien attention à ma prononciation puisque Mimi, ma petite prof d'anglais préférée, est venue me dire que non, ne disait pas Once and Floral, ça suffit les bêtises.
Elle devait avoir les oreilles qui saignaient de m'entendre prononcer ça mal. Donc voilà, elle m'a dit comment il fallait bien prononcer. Mais maintenant, j'essaye de vraiment ne plus faire n'importe quoi. Modèle donc de Maxime Cyr qui est disponible en français et en anglais. Personnellement, je l'ai tricoté en anglais. Je pense que je vous l'avais dit au tout début quand je l'ai tricoté. Comme Maxime, il est canadien, et bien il y a des 2-3 expressions qu'il utilise dans son patron qui m'ont, en français, qui m'ont posé problème. En tout cas, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça exactement? Donc j'ai préféré switcher sur l'anglais parce que du coup je connaissais les termes en anglais. Voilà. Mais voilà, je pense que si vous réfléchissez 2-3 minutes, vous comprendrez ce que veulent dire les termes. Cette personne n'est pas très patiente, donc voilà, je suis partie sur l'anglais. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? C'est un modèle que j'ai tricoté dans la taille 3, qui est la taille 101 cm de tour de poitrine. J'ai revérifié, j'ai pas vu s'il y avait une aisance positive qui était recommandée. J'imagine que, enfin voilà, la taille 3, 101 cm c'est trop grand pour moi, donc ça me faisait une petite aisance positive entre 5 et 10 cm, mais je crois pas que ça soit précisé. Alors vous me direz si jamais j'ai loupé une info quelque part. Bon, toujours est-il que la taille en dessous, donc la taille S c'était trop petit et la taille L c'était du coup un petit peu trop grand. Donc je suis partie sur cette troisième taille, la taille M. J'ai utilisé pas du tout les aiguilles recommandées dans le patron puisque normalement ça se tricote en 3,5 et moi je l'ai tricoté en 3,25, sauf pour les côtes que j'ai tricotées en 3. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce que j'ai changé encore? J'ai pas tout à fait respecté les longueurs données dans le modèle puisque ce que je pense que les longueurs sont données plutôt en se basant sur des tailles standard hommes. Donc au niveau longueur, en tout cas pour moi c'était trop grand, que ça soit pour les bras ou pour le corps pour ma taille. Et la dernière chose, c'est que je n'ai pas fait de diminution aux manches, j'ai fait des manches droites. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment se tricote ce patron, donc on commence par le... Non, on ne commence pas du tout par le col, on commence directement par le dessous du col, par le cou, mais pas par les côtes du col. Et les côtes sont faites après en venant relever les mailles. Et donc, je me suis crue à ce moment-là un petit peu plus maline que le designer. Je me suis dit, ah ben non, moi je vais commencer directement par les côtes, ça sera plus simple. Je n'ai pas envie de revenir relever mes mailles. Bon, en fait, il fait ça Maxime Cyr puisque logiquement dans le patron, c'est un col double qui est ensuite replié et donc cousu à l'intérieur. Et ben du coup, j'ai pas fait ça. J'ai commencé, puis quand à un moment je me suis dit, disons qu'il est quand même grand ce col là, parce que j'étais partie, je sais pas combien de centimètres il dit d'en faire, peut-être bien 8 cm. N'importe quoi. Ah non, 5. Ah, 5 cm. Oui, ceci dit, 5 cm c'est déjà grand. Donc là, je pense que je suis arrivée à 4 cm et je me suis dit, c'est quand même drôlement grand pour un col. Et puis en regardant les explications, je me suis rendu compte que oui, j'avais pas fait ce qu'il fallait faire normalement dans le patron. Mais finalement, j'ai voulu laisser sa chance au produit puisque, comme je vous le disais, j'ai certains pulls que j'ai tricotés pour moi et où je trouve que le col est un petit peu trop échancré. Alors, ça me gêne pas, mais j'aime bien avoir aussi des pulls où ça remonte un petit peu plus et du coup où on ne voit pas le t-shirt en dessous. Si je le passais pour vous le montrer, ça ne m'empêchera pas de vous raconter comment je l'ai tricoté. Je fais ça. Non mais quel bonheur d'enfiler un pull neuf. Oh là 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 là. En plus je l'ai lavé, moi j'utilise depuis maintenant quelques années parce que j'adore vraiment la lessive à laine, la Soak et le parfum Célébration. C'est définitivement mon préféré puisque j'en ai testé 2-3 et je l'adore. Et du coup je trouve que les tricots ils sentent
Mais ils sentent vraiment trop bon quoi. J'adore cette odeur, c'est merveilleux. Donc voilà, mon petit pull. Je vous montre debout. Sauf que j'ai pas de recul, donc c'est un petit peu nul. Je le voulais pas trop court quand même, hein, plus long que celui que j'ai là, parce que bah voilà, j'ai des pantalons un peu plus taille basse ou quoi, donc pour pouvoir un petit peu le porter sur tout. Alors donc bah écoutez, une fois que j'avais fait mon petit col, je suis donc passée à la partie la plus sympa normalement, c'est-à-dire le jacquard. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas parlé des laines utilisées, mais c'est pas grave, je vais le faire juste après. Donc le jacquard. Je dis normalement la partie la plus sympa parce que le jacquard c'est vrai qu'on adore, on a envie de progresser, d'avancer, de passer au rang suivant pour voir le motif se dessiner. De ce point de vue là c'est absolument génial. En revanche j'ai eu vraiment de la peine sur certains rangs parce que y a des rangs où il y a 3 couleurs, il y en a plusieurs, il faut croiser ses fils, je vous montrerai l'arrière aussi tout à l'heure, voilà. J'ai quand même pas mal croisé mes fils, à peu près je dirais toutes les 5 mailles au grand max, parce que les pulls, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me coincer la boucle d'oreille dedans, enfin voilà, j'aime bien quand même quand c'est relativement, il n'y a pas énormément d'espace entre les mailles, donc ouais, les rangs à 3 couleurs sont un petit peu relous parce qu'il faut et les 3 couleurs et croiser les fils. Et en plus, j'ai eu un problème avec le coloris crème que j'avais, je pense, hyper mal bobiné, que j'ai pris par l'intérieur et qui m'a fait des nœuds, mais c'était... Donc voilà, il y a 2-3 fois, je me suis un petit peu pris la tête quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ces laines? Ce sont des laines de chez Maison Corlaine, encore eux. Et c'est leur base Bakewell. C'est leur base 100% Blue Face Leicester Superwash. 100 grammes, 400 mètres. Le coloris Alexandre pour le coloris principal, le coloris Abigail pour le crème et le coloris Bertie pour les roses. Voilà. Alors, j'ai utilisé 2 pelotes et demie, enfin 2 écheveaux et demi. J'ai pas pesé combien il me restait de mon dernier Alexandre, mais peut-être bien quand même 50 grammes. Ouais, bien 2,5. Clairement, j'aurais pas pu faire avec 2. C'est parce qu'au départ, je n'en avais acheté que 2. Et puis en cours de route, ben, il m'a manqué. J'ai fait vraiment toute une bonne partie du corps et les côtes du corps avec le 3e écheveau. Bon, le fait que j'ai choisi de faire des manches droites et de ne pas faire les diminutions, je pense que ça n'a pas aidé, mais je pense que 2 écheveaux en coloris principal, ben c'est un peu court quoi. Ou alors, faut vraiment bien faire les diminutions et il faut avoir envie d'un truc cropped. Bon, c'était pas trop l'idée que j'en avais. Maintenant, c'est ce que je vous disais quand je vous en ai parlé, donc la semaine dernière, vous pourriez totalement utiliser des restes pour faire les roses et le fond. Il en faut une 30aine de grammes pour le fond et une bonne grosse 20aine de grammes pour les roses. Donc voilà, c'est peut-être pas la peine d'acheter des écheveaux pleins pour... Non, oui, une 20aine de grammes seulement pour les roses. Parce qu'en fait, je viens de me dire qu'il me restait 90 grammes sur mon écheveau. Je ne l'ai pas pesé avant, mais au mieux, il faisait 105 grammes, quoi, on va dire. Je pense pas qu'il faisait beaucoup plus. Bref, une 20aine de grammes pour les roses. Donc, n'hésitez pas à utiliser des restes, parce qu'après, c'est vrai que s'il faut 3 écheveaux pour le corps, enfin pour le corps, les bras en taille M, bah voilà quoi. ça va vite, hein. Ça va vite. Donc, que vous dire d'autre?
donc je crois que c'est tout. Le BFL, c'est une sensation, c'est pas vraiment le même ressenti que le mérino, hein. Ça rend pas du tout la même chose quand vous le tricotez. C'est plus sec sous les doigts. Ceci dit, c'est agréable à travailler. Je trouve que pour le jacquard, ça rend hyper bien. Et je trouve qu'au lavage et tout, ça devient beaucoup plus agréable. Ça s'adoucit beaucoup, on va dire. Voilà. Bon, que vous dire d'autre? Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Comme je vous ai dit, il y a des rangs raccourcis un petit peu dans le dos. Normalement, ce sont des wrap and turn, mais moi j'ai fait les German short rows, parce que je préfère ça. Voilà, mes petites manches, écoutez, je les ai tricotées droites. Et vraiment, j'ai bien fait parce que je sais pas pourquoi, hein, pourtant, enfin... Bon, je n'ai pas non plus des bras énormes, quoi, mais j'ai quand même des bras généralement un peu plus gros que ce qui est recommandé pour ma taille dans pas mal de modèles, quoi. Et comme j'aime pas avoir des trucs trop fités, je crois que j'ai bien fait en fait de les faire droits et les faire droites les manches et pas faire trop de diminution. Je suis à l'aise, je suis vraiment bien, c'est chouette. Vous voyez, j'ai mon t-shirt en dessous, on voit pas la démarcation du t-shirt à fond comme on pourrait le voir quand les manches sont fitées. Donc voilà. Les manches tricotées droites et puis après j'ai fait un grand nombre de diminutions avant de faire des assez longs poignets de côte. Je crois quand même que les poignets les poignets de côte, les côtes de poignet, enfin bref, je crois que de toute façon ils recommandent quand même d'en tricoter 7 cm ou quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai essayé en fait au fur et à mesure et quand je trouvais que c'était bien, voilà, j'ai fait. Il s'est un tout petit peu détendu, probablement plutôt assoupli au lavage, ce qui fait que les manches ont gagné un tout petit peu en longueur. Elles tombaient pas tout à fait comme ça, mais ceci dit, c'est beaucoup trop joli, moi j'adore. Voilà, donc j'ai gagné un tout petit peu. J'avais une inquiétude qui était de savoir si on verrait que l'écheveau numéro 3 était Enfin, je ne l'ai pas acheté en même temps, donc est-ce que c'était un bain différent? Bon, franchement, on ne voit rien du tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, au retour caméra, je vois rien. À l'œil nu, je vois rien. Donc, mission accomplie. Je pense que sur les coloris plus foncés, on a quand même une marge de manœuvre qui est un petit peu plus importante que sur des coloris plus clairs ou avec beaucoup de speckle. Ou alors, dans ce cas-là, voilà, il y a peut-être des écheveaux où il y en a plus, des écheveaux où il y en a moins. Et donc dans ce cas-là, il faudrait vraiment faire attention à ça. Je suis hyper contente, hein, bien entendu. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas tant que c'est un tout petit peu frais dans mon esprit. Parce que vous me connaissez, la mémoire de poisson rouge. Voilà, dans une semaine, j'ai oublié comment je l'ai tricoté. J'ai oublié comment s'appelaient les laines. Et j'ai oublié comment ça se prononçait et il faudra que Mimi me le rappelle encore. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Voilà. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que je vous en ai parlé hier, ce sont mes petites moufles. Donc les Selbu Mittens. Par contre, je ne me rappelle plus du tout du nom de la designeuse. Donc je vous mettrai les petites infos là en dessous. Que j'avais réalisé en 2020, je pense, dans des laines de chez Fonty. Et elles ont été beaucoup portées, beaucoup portées. Et sur la moufle droite, hein, qui est quand même celle que j'utilise le plus, la laine avait carrément craqué. Alors on verra pas du coup, hein, mais j'avais des trous. La laine bleue en fait avait complètement craqué. Il y a des endroits, de toute façon ça se voit quand même. Alors j'ai essayé de faire large pour mon reprisage, pour vraiment prendre maximum de la laine abîmée. Alors est-ce que sur l'envers on verrait que la laine est abîmée? Je pense que vous ne le verrez pas, mais voilà, vraiment il restait plus qu'un petit fil, etc. Et donc, bon, alors ça c'est une histoire. Et donc, il y a quelques temps, j'étais passée à la mercerie Rograph et Sandrine m'avait proposé de tester ceci de chez DMC. Donc, c'est un petit métier à tisser
pour éventuellement donc faire décorer des objets en laine, etc. en tissage, mais qui peut également servir pour du reprisage. Donc à l'intérieur de votre kit, il y a des cheveux de bibiche, puisque ça, je ne sais pas pourquoi, il y en a partout. Vous avez donc ce petit outil en métal. Vous voyez dedans. Donc voilà, avec ces petits crochets là. Et également, voilà, un petit outil, un petit rond en bois. L'idée est de mettre le rond en bois en contact avec le tricot que vous voulez repriser, de mettre votre métier à tisser dessus et de l'accrocher. Bien entendu, l'effet Bonaldi, hein. Alors là, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Sinon, c'est pas drôle. Alors, vous savez quoi? Je vais le mettre et puis je couperai tous les moments où j'ai pas réussi. Mais il faut bien ses deux mains hein, pour le faire. Je vais vous mettre comme ça pour pas que vous ayez trop le reflet. Donc voilà, de mettre votre petit appareil comme ça et à l'aide de cette aiguille qui est également dans le kit et également de la vidéo qui est sur le compte de DMC, on vient donc tendre des fils d'une certaine façon et ensuite eh bien, tisser pour récupérer son... Voilà, repasser au-dessus des trous, recouvrir le tissu où il y a des trous. Alors, comme vous avez vu, hop, moi c'est sur celle-ci que j'ai fait ma petite reprise. Et c'est pas parfait, mais ça fait le job. C'est-à-dire que bon bah j'avais des trous, j'avais mon fil qui se faisait la malle, voilà. Là où j'ai galéré, c'est l'endroit où c'est placé. Comme enfin, vous avez vu ici, si par hasard j'avais un trou ici, c'est facile de positionner l'appareil dessus, enfin l'appareil, le petit machin, le petit métier à tisser, c'est facile de le positionner dessus. En revanche, là, comme j'étais en haut de ma moufle, et ben j'avais pas vraiment la place pour mettre mon truc en bois à l'intérieur. Alors non seulement c'était en haut, mais en plus de côté. Donc la forme de la moufle fait que c'était pas évident de positionner le métier à tisser dessus. Et c'était pas évident d'aller choper les mailles qui se faisaient la malle en haut ici. En bas, il n'y avait pas de souci, mais en haut, c'était un petit peu galère. Donc au final, voilà. Une fois de plus, c'est pas parfait, mais mes trous sont recouverts, enfin les deux trous qu'il y avait sont recouverts. Je peux reporter mes moufles. Voilà, donc rien de plus à dire, si ce n'est que ça sera beaucoup plus facile à faire sur une surface qui est plate. Bon, si vous avez un trou dans un pull, clairement, là, ça va être... Vous aurez beaucoup plus d'aisance pour travailler, ça sera bien. Mais je pense aussi sur des chaussettes. Si c'est sur le dessous d'une chaussette, vachement... Pour moi, ça sera plus simple, quoi, je pense. Après, si c'est le bout des orteils, alors à voir. À mon avis, il y a quand même un petit peu plus de souplesse dans la chaussette et le fil est un petit peu moins épais que celui-ci. Donc je pense que ça serait quand même plus simple. Et puis après, bah, je pense aussi que c'était mon premier essai. Hein, voilà. Donc j'ai choisi de le faire avec les mêmes fils puisque j'avais quelques restes, les mêmes fils que j'avais utilisés pour réaliser ma moufle. Comme ça, bon, bah, ça se voit, mais c'est pas non plus le truc qu'on voit en premier. Après, il existe une mouvance ou un état d'esprit, enfin un truc qui s'appelle le visible mending et qui est le fait de choisir de réparer ses vêtements et de faire que ça se voit pour que justement ça puisse donner envie de réparer plutôt que de jeter ses affaires. Voilà, je sais que c'est quelque chose moi qui m'avait intéressée il y a quelques années. J'avais notamment repris des pantalons où il y avait des trous au niveau des genoux. J'avais donc vraiment fait des petites broderies et des choses comme ça pour que ça se voit, pas faire une réparation invisible. Mais voilà, donc là par contre j'ai choisi d'utiliser le même fil. C'est vrai que ça aurait pu être sympa.
de le faire avec un fil carrément d'une autre couleur et tout, ça aura apporté un petit peu de peps. Mais bon, j'expérimentais, c'était vraiment le premier truc que je faisais. Donc, si ça peut vous intéresser, c'est chez DMC que vous allez trouver ça. Et bon, alors moi j'ai beaucoup de chance parce que Sandrine me l'a offert. Mais j'ai regardé, c'est aux alentours entre 15 et 20 euros selon les revendeurs. Voilà, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On se retrouve à la fin de la semaine pour voir si les encours ont progressé. Eh ben, il va falloir que je m'active parce que je peux vous dire que depuis hier, rien. Mais par contre, j'ai fait du ménage et de la cuisine, donc ça vaut. Mais je vais pas vous montrer mon ménage et mes cookies à la fin de la semaine, donc bon, je vais aller tricoter un petit peu. À plus! Aujourd'hui, nous sommes vendredi et on se retrouve pour clore cet épisode de podcast et pour faire donc le point sur les encours du moment que je vous ai présenté en tout début de semaine. Ne perdons pas plus de temps car j'ai commencé mon montage ce matin, l'épisode fait déjà 1h12, donc voilà. Aïe aïe aïe. Bon, alors le premier encours que je vais vous montrer, et donc je ne vais pas revenir à chaque fois sur tout ce que je vous ai déjà raconté en début de semaine, hein, pour les laines et tout ça, normalement je vous en ai déjà parlé. Le premier encours, vous n'allez pas être content. Vous n'allez pas être content parce que franchement c'est un petit peu... voilà, on se moque. De qui se moque-t-on? Il me reste 5 rangs à tricoter sur ma deuxième chaussette Coloïd 2.0, le modèle de Lysandre Ourdin, je vous le rappelle, gratuit sur Ravelry. Voilà, je suis en train de terminer les orteils. Je réalise toujours mes orteils de la même façon. Je diminue un rang sur 2 de chaque côté, devant et derrière, jusqu'à avoir 18 mailles de chaque côté. Et à partir de 18 mailles, je suis à 18 mailles, je diminue tous les rangs jusqu'à 8 mailles de chaque côté. Et là par contre, je fais ensuite un petit grafting pour clore, pour terminer ma chaussette. Donc pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que là comme ça on dirait pas que c'est un 45, mais je vous assure c'est grand et il a testé là, il a essayé la première, nickel, ça lui va super bien. Donc bon, on est au moins sûr que dans 2 semaines on a un objet terminé. Mais franchement oui, j'exagère un petit peu, j'ai pas été au bout. Il me semble que j'avais oublié de vous le dire en début de semaine, normalement j'ai noté le lien et tout ça, mais la mini chaussette à cake, c'est Bérangère, l'atelier de Bérangère qui me les avait réalisées et ben, au moment des Vlogtober aussi, je crois bien. Hein, donc voilà. J'exagère. Et de 1. De 2. Mes petites chaussettes à la vanille pour ma fille. Et là, nous sommes arrivés à un point un petit peu rigolo, donc il faut que je fasse attention. On est arrivé à un point un petit peu rigolo puisque donc je n'ai pas terminé la première, mais pourtant j'ai débuté la seconde et d'un côté et de l'autre, je suis attachée à la pelote. Je vous explique, je suis arrivée à un certain nombre de centimètres, mais pas encore la bonne taille pour ma fille. Je dois lui tricoter, elle fait 23 cm de longueur de pied, donc normalement je tricote 18. Et là, bon, moi, je suis pas tout à fait à 17, donc j'ai encore peut-être 10 rangs à faire. Très pratique, hein, la petite réglette à chaussettes, là, si vous devez
tricoter pour des gens et que vous ne connaissez que leur pointure ou que la taille de pied, etc. Bien pratique. Moi, c'est une petite réglette que j'avais trouvée chez Bastelkiste à Luxembourg. C'est une boutique physique à Luxembourg. Je sais même pas c'est quoi la marque. Bon, si je retrouve, je vous dirai. Mais c'est une pour enfants. Donc voilà, il en existe avec des tailles plus grandes pour les adultes. Mais disons que moi qui fais un petit 38, c'est suffisant en fait, puisque je vois... Enfin bref, on peut s'en servir quand même, mais elle est plutôt faite pour les enfants. J'ai dit que je voulais être rapide, je ne le suis pas du tout. Bref, j'arrive à peu près à 17 cm, pas encore tout à fait là où je dois faire mes orteils. Je soupèse ma pelote et je me dis, j'ai pas l'impression qu'il me reste beaucoup. Je pèse ma petite pelote et je me rends compte qu'il me reste 23 grammes. Ce qui est un peu bizarre parce que je crois que je l'avais pesé avant de démarrer la chaussette et il me semble que j'en avais 50. Donc j'ai décidé de redéfaire un tout petit peu. J'ai redéfait 3-4 rangs histoire de récupérer 24 grammes ici. Je tricote donc la deuxième. Je vais voir jusqu'où j'arrive avec donc ce qui me reste de fil, mais en n'ayant pas détaché ici, puisque si jamais en fait je m'étais trompée dans mes pesées, et ben peut-être que je pourrais quand même continuer avec le coloris principal ici. Si je me suis pas trompée, peut-être je serai un peu ric-rac et dans ce cas-là, et ben je referai encore quelques rangs droits avec le contrastant avant d'attaquer les orteils. C'est pas très grave, ça fait juste une pointe d'orteil qui est un peu plus longue. C'est pas dérangeant. Voilà. Donc, l'idée, c'est de naviguer. Alors, le truc qui va être rigolo, c'est que du coup, comme je prends, pour la première, j'ai pris à l'intérieur de la pelote et pour la deuxième, là, je suis en train de prendre à l'extérieur de la pelote. Et ben, ce qui est rigolo, c'est que j'en ai un, donc les couleurs vont aller dans le sens là, et l'autre, les couleurs iront dans l'autre sens, voyez-vous. Donc voilà, pour moi, c'est pas grave parce que c'est un modèle avec tellement de couleurs, tellement de micro-rayures, je pense que ça passera bien. Je ne l'aurais pas fait sur une autorayante, vous savez, un peu classique avec 4 ou 5 rangs du même coloris, voilà. Et seulement 2 ou 3 couleurs, vous voyez. Non, c'est plutôt 3-4 couleurs d'ailleurs, les autorayantes que 2-3. Mais donc voilà, j'ai préféré assurer le coup pour essayer de faire quand même 2 chaussettes qui seront différentes, mais rentabiliser au mieux ma laine. Voilà, donc ça, on continue tranquillement. Là, je vais pas tarder à aller chercher la grande au collège. Ça vient avec moi dans la voiture. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans notre petit panier? Je pense que vous m'aurez vu un petit peu tricoter ça dans les images que j'ai montées normalement. Eh bien, on a une première petite moufle. Pour rappel, il s'agit du modèle Moorland Mittens de Tania Barley. Et hop, voilà, la première est faite. Elles sont très sympas à réaliser ces petites moufles. Bon alors j'ai rentré aucun fil, hein, donc c'est peu agréable à la main. Elles sont très sympas à réaliser. Ce motif là, c'est pas du tout difficile, c'est des petites torsades et donc des espèces de bubbles un peu rigolotes à faire. Pas difficile du tout, mais un petit peu de manip. Là où je galère, bon, c'est pas galérer le mot, mais où pour moi c'est un petit peu plus difficile, c'est la laine choisie, c'est-à-dire que la Plotulopie, hop, je vous avais dit que je voulais pas le faire la dernière fois parce qu'elles étaient attachées, mais là maintenant je peux vous le faire. Vous savez, cette laine, elle se délite très facilement, hein. Vous pouvez vraiment, voilà. Donc il faut faire attention quand même de pas trop tirer dessus. Et comme il y a des petites manips à faire justement pour les bubbles, les torsades et tout ça, voilà, il faut être tranquille. Mais la voilette, donc le deuxième fil que j'utilise pour aller avec,
de ce point de vue-là, joue très bien son rôle de consolidant. J'ai pas eu de soucis, en même temps je suis allée un peu doucement, mais voilà. Je vous dis, pas de difficulté particulière, donc si ce n'est que, bah oui, avec la laine que j'utilise, il faut quand même que je fasse attention. Elles vont très bien, franchement pour la taille, c'est parfait pour moi, sachant qu'il n'y a qu'une taille. Donc, et c'est une taille, enfin c'est une taille pas de taille quoi, hein. C'est vraiment, il y a un échantillon à faire, mais bah, je ne l'ai pas fait. Et, ah si, je l'ai fait mon échantillon, c'est pas vrai ce que je raconte, bien sûr que si, que j'ai fait un échantillon. Je l'ai là d'ailleurs, je crois bien. Donc je raconte n'importe quoi. J'ai fait mon échantillon pour voir ce que ça rendait mes petites laines. Et je crois que j'étais bien en plus. Donc voilà, très pratique avec la moufle, vous présenter des objets tricotés. Donc bon, en tout cas pour moi, elles sont vraiment parfaites. Et je pense qu'elles seront nickel du point de vue qu'est-ce que je recherchais. Je voulais quelque chose de bien chaud et qui coupe bien du froid, donc ça je pense que ça va être nickel. Le truc un petit peu, bon alors j'ai pas encore rentré les fils, donc je vais faire un petit peu plus joli hein, au niveau, comme il y a ma tête derrière ça veut pas, au niveau de la jonction et des mailles que j'ai relevées là pour le pouce, mais je sais pas, j'ai un truc là, je sais pas ce que c'est. Là, ici, j'ai un truc qui passe devant. Donc je vais essayer de faire plus attention sur la deuxième, que ça soit un petit peu plus régulier et bien fini. Même si, bon, tout va bien. Voilà, mais je pense qu'en rentrant les fils, je vais pouvoir un petit peu récupérer ce truc-là. Ça se trouve, c'est mon fil avec lequel j'ai tricoté qui s'est mal mis. Je sais pas trop. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme on est en maille en vert, hein, parce que c'est du jersey en vert, est-ce que j'ai mal relevé, est-ce que j'ai relevé les 4 mailles qu'on doit relever là pour le pouce, je les ai relevées comme si je les relevais à l'endroit. Donc à mon avis, peut-être qu'il faudrait plutôt que je regarde comment les relever à l'envers, ça serait peut-être mieux. Je regarderai ça. Donc pour la deuxième, voilà. Donc c'est hyper, je sais plus quand je vous les ai montré, oui lundi, j'ai tricoté qu'une fois hein, dans la semaine dessus. Donc j'ai fait tout, voilà, j'étais même pas encore à la séparation, je crois bien. Donc j'ai vraiment fait tout le reste en une fois, et puis je sais plus, quelques minutes par-ci par-là, enfin vraiment pareil, quelques minutes pour le pouce. Aucune difficulté. Les Moorland Mittens. Hop. Bon, je vais vite, mais comme je vous ai déjà tout montré en début de semaine, j'ai expliqué toutes les laines et tout ça, peut-être pas la peine de refaire des heures dessus, quoi. Le prochain en cours que j'ai à vous présenter, c'est mon futur châle Cosmic Girl. Et alors, si les trucs sont dans le sens... Oui, non, si, c'est bon, c'est dans le sens là, c'est bien ça. Le Cosmic Girl, bah, je m'étais mis un petit marqueur, tiens, quand je vous l'ai présenté en début de semaine, j'en étais donc ici. Il me restait quelques répétitions à faire en coloris principal. Et j'ai désormais attaqué les petites rayures qui sont donc à faire avec les deux coloris. Et comme attendu, eh bien, le contraste est très doux, très... voilà, tout doux, tout doux, tout doux. On voit peut-être presque même pas que ce sont des rayures, mais bah, ça se fond bien. Je vous dis une fois de plus, là pour le coup, c'était pas forcément, je cherchais pas forcément beaucoup de contraste pour ce châle. Je me suis dit que ça irait bien pour celui-ci. Bon alors pareil, hein, les rayures, c'est toujours la même chose que le point mousse qu'on vient de faire, donc vraiment aucune difficulté. Comme on change de couleur, bah, ça apporte une petite... C'est plus facile de se repérer, quoique c'était pas très difficile, mais bon, c'est plus facile de se repérer, voilà. Donc on en est là maintenant, hein. En début de semaine, j'arrivais pas vraiment à faire le tour. Voilà, là on en est là. Et bah, j'ai bien envie d'arriver à la section de dentelle. Alors je m'étais trompée la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait point mousse, rayure, point mousse. Non, c'est juste point mousse, rayure et ensuite tout de suite la dentelle. Donc
J'ai 17 répétitions, je crois, de rayures et j'en ai fait 4, me dit mon petit compte-rang. Donc voilà, mon Cosmic Girl. Je vais déplacer le marqueur de progression pour un petit peu voir comment ça évolue. Mais bon, ça me plaît bien ce petit rendu. Voilà, et puis point mousse, forcément c'est zéro cerveau, hyper facile à faire le soir quand on n'a pas envie de trucs trop prise de tête. Je vous ai donc présenté les 4 en cours que je vous avais montrés en début de semaine. Et la dernière chose que je vais vous montrer, alors c'est pas encore tout à fait officiellement un en cours, c'est un presque bientôt. Quand j'en termine un des 4 là, voire 2, ça sera encore mieux, ça serait vraiment le plus raisonnable. Je vais débuter ceci. J'ai commandé ma laine et reçu ma laine cette semaine, même ce week-end d'ailleurs, ça a été extrêmement rapide. Alors, vous le voyez un petit peu... Oh, quoique, non, peut-être pas trop foncé. Mais est-ce que vous voyez un petit peu le motif? Ouais, légèrement. Je vais démarrer un pull pour mon mari. C'était mon projet de refaire un pull pour mon mari. Tiens, d'ailleurs, je me dis que je ne vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui, donc je fais une petite parenthèse sur ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit du gilet Silverleaf de Elonga avec Anna. Un modèle que j'ai réalisé dans des laines de chez Knitting for Olive. C'est un... Il y a 2 fils, un fil fingering. Le temps est en train de se couvrir, mes amis. Alors, voilà, il fait plus froid. On a donc récupéré la pluie et on a surtout récupéré le ciel gris, mais maussade. Et là, il y a eu une 30 secondes d'éclaircie. Je me suis dit, génial, vite filmons. Et là, c'est en train de se couvrir, mais à peu près apocalypse, quoi. Vous voyez? Gris, gris, gris. Donc, c'est un mélange. Il y a 2 fils. Un fil de fingering et un fil de mohair. Mais pourquoi ça ne veut pas faire le point? Vilain. Bah ça alors, je suis trop près. Les coloris. Il y en a un des 2, c'était Rust, c'est sûr. L'autre, je ne sais plus, mais je pense que c'est noté dans ma fiche Ravelry. Et bien entendu, je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry. Les gilets, c'est vraiment ce qui me manque dans ma garde-robe. J'en ai que 2 et encore, il n'y a vraiment que celui-ci que je porte comme gilet. L'autre que j'ai, c'est un modèle d'atelier Emily. Bien entendu, je ne retrouverai plus le nom. Mais que je porte comme pull. Je le laisse tout le temps boutonné. Celui-ci, les boutons sont très jolis. Ce sont des petits boutons de chez Liz Taylor qui allaient donc très bien. En plus, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, vu qu'il a l'air d'avoir du mal avec le point off, quoique. Donc avec un petit peu de paillettes dedans, des petits boutons bottines comme ça. Ils allaient très bien au niveau de la couleur. Et voilà, ils étaient vraiment très mignons. Mais ils sont beaucoup trop petits pour les... les trous. Vous voyez, donc ça ne tient pas. Donc je le porte vraiment que en gilet, celui-ci, et pas du tout en... Je le porte jamais fermé. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de refaire un pull pour mon mari qui n'en a qu'un seul, qui est le single, que je lui ai tricoté, le single malt de Maxime Cyr. Et comme il le porte énormément et que il m'en fait toujours des compliments et qu'il prend bien soin de ses petits tricots, je me suis dit que j'allais lui retricoter un pull cette année et ça sera le Moby Sweater de chez Petite Knit, donc le Moby Sweater Man. Et ce qui m'a motivée, c'est que ma copinette Julie va le tricoter aussi pour son fils. Donc on a commandé les laines ensemble chez Madeleine. On est parti sur de la Sandnesgard qui est la laine, la Peer Gynt, qui est la laine conseillée par le patron et donc par Petite Knit. J'ai rangé ceci dans mon superbe sac de chez Margiva. Il y a 17 pelotes de laine dedans. Donc, 16, puisque la 17e, elle est là après l'échantillon.
Donc c'est de la Peer Gynt de chez Sandnes Garn et c'est les collaborations avec Petite Knit. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le coloris là qu'elle a utilisé pour son modèle de présentation Petite Knit. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. La composition, c'est 100% laine. Voilà, donc 100% laine et on a du mal à avoir les infos. Donc la couleur, c'est la couleur 1065 et je cherche... Ah si, 50 grammes. Non mais je crois que c'est mes yeux en fait qui vont pas du tout. Et j'ai des lunettes, hein. Vous m'avez déjà vu avec mes lunettes. Je veux dire, j'ai mes lunettes qui sont faites pour voir de loin, enfin pour voir loin bien, donc je les mets pour conduire, je les mets pour regarder la télé, mais alors par contre pour regarder de près, eh ben ça va plus du tout, je suis magnifique. Donc je vois mieux sans les lunettes, mais je sens qu'il va falloir retourner faire un petit contrôle. Alors dans 50 grammes, dans les pelotes de 50 grammes, vous avez 91 mètres de fil, donc une bonne petite déca. Et voilà, et donc j'ai réalisé un échantillon. Petite Knit donne un échantillon, elle dit de le réaliser dans le point texturé. Et enfin dans le point texturé, texture pattern. Donc moi je me suis dit bah tiens, le point texturé, qu'est-ce que c'est? Bah c'est là où elle fait je sais pas, des petites torsades, des machins, des bidules. Donc je fais mon échantillon. En nombre de mailles je suis bon, par contre en rang pas bon du tout. Je suis largement au-dessus. Et en fait en discutant avec ma copine Julie qui m'a dit bah j'ai pas trouvé d'infos sur ce qu'il fallait faire comme échantillon, elle a fait l'échantillon du point. Donc ça c'est le gros motif de torsade etc qui est sur le devant du pull, mais sur les côtés, sur les manches, enfin bon partout ailleurs il y a un point texturé effectivement qui doit être le double moss stitch, quelque chose comme ça, c'est dur à dire. Et en fait je pense que c'est dans ce point là qu'il fallait réaliser l'échantillon. Alors je pense quand même que je vais refaire un échantillon dans l'autre point texturé pour voir si j'arrive mieux, enfin si je suis dans les clous, parce que ben, pour un pull de cette envergure, mon mari il est très grand, il fait 1m97, donc voilà. Mais il est plutôt fin, donc j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose qui soit bien adapté à ses dimensions. Donc je pense que je vais refaire mon échantillon là sur le week-end, ce qui va me permettre tranquillement de finir ces chaussettes et peut-être même les moufles par exemple. Et là j'aurai l'esprit tranquille pour débuter cette grosse pièce qui va du coup nous suivre pendant plusieurs épisodes, j'imagine. Donc voilà le futur Moby Sweater. Et donc je vous ai dit qu'on avait commandé chez Madeleine. Non, parce que j'ai trouvé que c'était ultra rapide, mais vraiment ultra rapide. J'ai passé ma commande, je crois que notre grosse commande, je crois que c'est parti genre le lendemain et je l'ai reçu 2 jours après, donc bon, autant vous dire que c'était parfait. Je vous montre un dernier truc parce que voilà. Parce que voilà. Vous savez quand je vous ai dit que je cherchais quel type de moufle faire là pour remplacer mes moufles qui étaient troués, etc. Je suis tombée sur un modèle qui avait l'air assez sympa et qui a le mérite d'être gratuit. Donc je partage ça avec vous. C'est le modèle Wintergak Mittens. Je mets les infos en dessous. Un modèle de Karine Holmberg et je vais quand même vous montrer en photo ce que ça donne. Hop, ce sont donc des petites moufles. Allez, des petites moufles brodées. Donc le patron de tricot et de broderie est gratuit et c'est un patron de moufles feutrées. Et voilà, comme j'ai vraiment des envies de broderie sur tricot et que ça fait déjà un moment que j'ai envie d'en faire, j'aimerais bien m'y mettre. D'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir dit que le livre de chez Laine Magazine, enfin ou Laine Publishing plutôt, sur la broderie, je sais plus comment il s'appelle, Embroidery je pense, il était épuisé et puis là il a été réédité et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé les liens pour me dire tiens maintenant il est disponible. Et bah
chez Laine et Tricot, chez Madeleine. Quand j'ai passé ma commande de laine, j'avoue que je l'avais mis dans mon panier et puis bon, après on a payé nos vacances d'été et j'ai dit bon bah non, c'était pas le moment finalement, je vais juste prendre ma laine. Bref, donc merci beaucoup de m'avoir fait ce retour là. Et je me dis que je vais utiliser encore un autre de mes restes de Plötulopi. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce coloris là, mais que j'avais donc utilisé aussi pour mon pull Into the Wild. Je vais essayer donc de me tricoter ces moufles, de les faire feutrer et ensuite avec ces jolis fils de chez DMC que ma gentille mercière Sandrine m'avait offert là quand j'étais passée chez elle la dernière fois, venir broder des petites fleurs dessus. Je pense que ça pourrait être très sympa. Et bon, clairement, je sens que ça va pas être pour cette année, le porter en tout cas, mais ça me tente terriblement, terriblement. Alors, je m'étais fait un petit échantillon que je vais essayer de passer à la machine pour voir comment ça feutre. Bon, celui-ci, il est qu'en un seul brin. Je sais pas comment comment est-ce qu'elle se tricote. Elle se tricote, c'est de la spore. Donc peut-être bien, l'échantillon c'est combien 20 mailles et 28 rangs. Et ben ouais, je pense qu'en doublant le fil, ça doit être ça. Ça doit être à peu près ça qu'on obtient. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire des essais pour voir ce que ça peut donner de feutrer cette laine et ensuite éventuellement de pouvoir venir broder dessus. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, beaucoup de choses comme d'habitude. Mais bon, sinon, hein, ça ne serait pas un épisode de la Bibiche. Je vais aller tout de suite à mon montage et après terminer les chaussettes de mon mari. Il faut. Je vous dis un grand merci pour tous les commentaires, les likes et les nouveaux abonnés. Alors j'en ai eu plein encore ces derniers temps. On arrive bientôt aux 7000 abonnés. Truc de ouf. Donc vraiment un grand merci à vous pour votre présence, pour votre soutien, puis voilà tout ça, c'est trop chouette. Donc voilà, merci beaucoup d'être là et d'être présent pour moi. En plus il y a vraiment des personnes qui, je reconnais les pseudos qui reviennent mais qui commentent et à chaque épisode, donc vraiment un grand merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'étiez pas encore abonné et que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous embrasse. Mouah. See you later.